page 48, sur vos téléphones portables sur le site Interclocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il n'y a pas à s'y tromper, nous sommes vraiment à la Toussaint, même la météo nous le dit, mais il y a aussi toute cette situation avec laquelle nous entrons dans cette liturgie aujourd'hui. Il y a ce confinement, il y a aussi ces attentats qui font de cette Toussaint une fête un peu particulière. Nous prions évidemment pour tous ceux qui, à travers le monde, payent de leur vie leur attachement à leur foi, tous ces martyrs, tous ces saints, qui aujourd'hui nous précèdent dans le royaume de Dieu et viennent témoigner de ce que notre vie ait du sens. Et nous appelons cela, en langage chrétien, l'espérance. La Toussaint, on pourrait dire que c'est la Pâque des baptisés. Nous célébrons chaque année la fête de Pâques qui concerne le Christ, Jésus, ressuscité, victorieux de la mort. Et à la Toussaint, nous célébrons notre participation, notre association à la victoire du Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans une fête où nous regardons l'homme bien souvent, trop souvent écrasé, mais aussi invité à se relever. Et c'est peut-être ça, le secret de la sainteté. Ne pas vivre en homme et en femme écrasés par le poids de la vie, mais apprendre à se relever à l'invitation du Christ. Entrons dans cette liturgie, frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que bien souvent, trop souvent, nous sommes, nous aussi, sous le poids de l'actualité, sous le poids de nos vies, et que le Christ, dans cette situation, ce contexte, nous invite toujours à nous relever pour avancer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Pécheurs pardonnés, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, c'est toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement toutes tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire le mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils »
Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtint du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un peu plus de 3 ans, nous avons changé les traductions liturgiques de notre lectionnaire. Et il y a 4 ans, à la Toussaint, l'évangile des béatitudes ne se terminait pas comme aujourd'hui. C'était « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Et en fait, la nouvelle version liturgique a changé le futur au présent. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le royaume des cieux. Ce qui est bien plus juste de mettre cela au présent. On avait l'impression, avant que, en fait, être chrétien, c'est traverser les épreuves de ce monde, être écrasé par ces épreuves, et puis de toute façon, un jour viendra la récompense, mais plus tard, au-delà de la mort. Et vous voyez que la nouvelle traduction redit quelque chose de beaucoup plus juste. Jésus n'est pas en train de nous dire « Allez, c'est triste la condition humaine, mais ne vous inquiétez pas, après votre mort, vous serez récompensés. » Ce n'est pas l'idée de Jésus. L'idée de Jésus, c'est « Dès aujourd'hui, votre récompense est grande. » Alors, elle n'est pas grande seulement dans les cieux, parce que saint Matthieu, l'évangéliste, qui est le plus juif des 4, eh bien, pour un juif, on ne prononce pas le nom de Dieu, et on remplace volontiers Dieu par les cieux. Alors, quand vous entendez saint Matthieu dire le royaume des cieux, eh bien, c'est le royaume de Dieu. Quand vous l'entendez dire « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux », il veut dire « Votre récompense est grande en Dieu ». Et c'est aujourd'hui, c'est actuel tout ça. Vous savez qu'au XIXe siècle, il y a eu un penseur, pour ma part je ne l'aime pas beaucoup, je pense que vous me rejoindrez, il s'agit d'un certain Karl Marx, qui a dit que la religion, et particulièrement le christianisme, était l'opium du peuple, parce que c'était, selon lui, une religion de gens résignés. Mais précisément, c'est bien la raison pour laquelle cette traduction a été affinée. Il ne s'agit pas de dire « chrétiens, eh bien, pour l'instant, vous morflez, pour l'instant, c'est pas terrible, pour l'instant, vous souffrez, mais ne vous inquiétez pas, plus tard, il y aura une récompense. » On n'est pas du tout dans la résignation. Jésus n'est pas en train de nous dire « laissez-vous tondre comme des moutons, viendra le jour où enfin vous serez récompensés ». Jésus nous dit « dès aujourd'hui, dans l'actualité du contexte qui est le vôtre, dès aujourd'hui, vous êtes dans la joie parce que vous êtes dans le cœur de Dieu, dès aujourd'hui. » Alors évidemment, la joie dont Jésus nous parle, ce n'est pas forcément la joie démonstrative, celle des youpi tralala, où on saute à 2 ou 3 mètres de haut avec des serpentins et des paillettes. Ce n'est pas cette joie-là, c'est la joie profonde, la joie des saints. Alors, puisque nous célébrons les saints, qui sont ces saints? Ben, ce sont des gens comme vous et moi, ni plus ni moins. Ils ont vécu à notre place avant que nous occupions notre place en ce monde. Et aujourd'hui encore, il y a des saints
Nous ne les voyons pas forcément, nous ne les repérons pas forcément, et pourtant ils existent. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde la moyenne d'âge des gens qui sont dans cette église, eh bien, on peut dire que nous avons tous vécu à la fin du 20e, ou 19e, pas du tout. Certains, oui, mais pas tous. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Eh bien, le dernier béatifié de l'Église catholique, c'était le 10 octobre à Assise. C'est un petit jeune de 15 ans qui est né en 1990, je crois, ou 92, 93, et qui est mort en 2006, 2007, 2008. Il avait 15 ans. Carlo Acutis est donc italien. Il a été béatifié, un saint de son temps, qui était derrière les écrans, comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, mais seulement lui, il avait choisi, derrière l'écran, eh bien, de travailler au règne de Dieu. Il utilisait les technologies d'aujourd'hui comme outil missionnaire. Donc béatifié, et on l'aurait rencontré au cours d'un voyage, c'était pas marqué saint sur son front avec une grande auréole. Donc aujourd'hui, il y a aussi des saints qui nous entourent, voilà, et on ne les repère pas forcément par une attitude particulière ou par quelque chose qui les marquerait. Voilà, mais pourtant ils existent. Alors les saints, les saintes ont vécu avant nous, mais aussi encore aujourd'hui, ils ne sont pas encore canonisés, ceux qui vivent aujourd'hui, mais ça viendra. Et ces saints qui ont vécu notre contexte, notre situation, quelquefois des épreuves extrêmement dures, quelquefois dans un monde très doux, très pacifié. Il y a eu toutes sortes de contextes, toutes sortes de situations. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les saints d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une seule chose. Une seule chose. Ils ont fait confiance en l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Cet évangile qui vient d'être proclamé aujourd'hui et qu'on appelle les béatitudes est pour les saints un puissant GPS. Pas seulement pour les saints, mais pour chacun d'entre nous. C'est un GPS. Nous qui sommes un petit peu perdus dans un monde un peu endeuillé, enténébré, ombragé, on ne sait pas trop où regarder, il y a tellement de choses-trappes et de ravins. Voilà, on essaie de tracer sa route, on essaye d'avancer. C'est ça notre vie. Et puis on se retrouve très souvent à des carrefours. Oh, on n'attend pas de se retrouver à un carrefour tous les 10 ans et de prendre une grande décision. Tous les jours, on se retrouve face à des carrefours. On se retrouve face à des carrefours. Et comment réagit le saint? Eh bien, dans les carrefours de ce monde, dans les carrefours de cette vie, il y a cette invitation de Jésus à être des artisans de paix. Bienheureux les artisans de paix. Eh bien, le saint, c'est celui qui a choisi de ne pas se venger. Parce qu'on peut se venger quand on est atteint, quand on est attaqué, quand on est insulté. On peut se venger. On peut être œil pour œil, dent pour dent. On peut chercher à faire payer à l'autre la blessure qu'il nous a faite. Eh bien, le saint, il entend Jésus lui dire « Bienheureux les artisans de paix ». Et ils ont choisi de mettre leurs pas sur ce chemin de la paix. Alors nous avons des carrefours, bien souvent dans notre vie, il y a plusieurs directions possibles. Le saint choisit la direction que le GPS de la parole de Dieu lui donne. Il choisit d'être un artisan de paix en toutes circonstances, même quand la tentation est forte de se venger ou de rendre la monnaie de la pièce. Heureux ceux qui pleurent. Jésus n'est pas en train de dire « Qu'est-ce que c'est génial la souffrance et la douleur ?» Vous ne pouvez pas vous imaginer la jouissance de porter sa croix. Jésus n'est pas en train de dire ça. Bienheureux ceux qui pleurent, c'est bienheureux ceux qui ont de la sensibilité. Bienheureux ceux qui ont des larmes, parce qu'elles expriment ces larmes, leur compassion, leur relation aux autres. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils sont humains et ils se laissent émouvoir. Eh bien, le saint, il a choisi quoi comme chemin dans son carrefour? Il n'a pas choisi d'écraser les autres, de faire pleurer les autres. Il n'a pas choisi d'être insensible, de se fermer les yeux, de se boucher les oreilles. Il a choisi d'être
un homme ou une femme sensible, sensible à la détresse des autres, relié aux autres, plein de compassion. Les cœurs purs, heureux les cœurs purs, heureux les pauvres de cœur. Il y a plein de formules comme ça très intéressantes dans ce GPS des béatitudes. Eh bien, c'est quoi être un pauvre de cœur? Dans le carrefour de nos vies, on peut aussi se dire, eh bien, moi, eh bien, premier servi. Moi, je suis le patron, je suis le chef. Les saints, eux, ils se sont dit, mais on n'est pas les chefs, on est les chefs de rien du tout. On est à notre place. Et notre place, c'est d'être sous Dieu. Et on n'est pas Dieu. Et on ne prend pas la place de Dieu et on n'est pas au-dessus de Dieu. On reste à notre place. Ils auraient très bien pu prendre un autre chemin. Eh bien, c'est nous les patrons, c'est nous les rois, c'est nous qui avons raison, etc. Non, ils ont pris une autre solution, éclairée par le GPS. Avoir soif et faim de la justice, ça aussi est aussi un carrefour de notre vie. Eh bien, quelquefois, dans le carrefour, on peut prendre le mauvais embranchement. Eh bien, je vais me servir, moi, premier servi. Et le saint, lui, dit non, non, non. J'ai envie de prendre le chemin que Jésus me donne, celui de la justice, celui d'être ajusté dans ma vie, celui d'être ajusté dans ma vocation profonde. Être juste à ma place et avancer. Vous voyez, toutes ces béatitudes, en fait, sont de puissants éclairages dans les carrefours de notre vie. Et quelquefois, l'homme, celui d'hier, mais celui d'aujourd'hui, peut se planter. Il peut prendre de mauvais embranchements qui va le faire soit tourner en rond, soit le faire tomber dans le ravin. Et je pense qu'on assiste depuis pas mal de temps à de mauvais choix des hommes. On sait ce que les mauvais choix, à quoi les mauvais choix conduisent. On sait qu'il y a des chemins pervers qui ne conduisent qu'à la mort. Et les saints, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, sauf qu'ils ont accepté ces béatitudes comme GPS puissant de leur vie. Ça les a éclairés. Saint Vincent de Paul aurait pu rester dans la chaleur douillette de son hôtel particulier. Eh bien non, il est devenu religieux et il s'est consacré aux pauvres de son temps. Il les a accueillis, il les a nourris, il les a soignés. Voilà, il s'est laissé éclairer par le GPS de Jésus en choisissant non pas d'être tranquillement installé dans la vie, mais en exerçant la compassion pour les frères blessés. Et vous pouvez regarder tous les saints, dans le martyrologe romain et ceux que nous célébrons ici et ailleurs, tous les saints ont, d'une manière ou d'une autre, vécu ces béatitudes, et peut-être davantage l'une ou l'autre d'entre elles, de manière particulière. Voilà, eh bien, ce que les saints et les saintes ont vécu avant nous, vous savez, mes frères et sœurs, nous pouvons le vivre aussi. Ils sont de notre humanité, ils sont de chair et de sang comme chacun d'entre nous. Si nous nous disons c'est impossible, c'est une insulte pour les saints. Si nous disons c'est impossible de vivre la parole de Dieu, ça veut dire que ces saints qui nous déplacent dans cette église aujourd'hui, eh bien nous ne les respectons pas. Ils l'ont vécu, selon leur charisme, leur tempérament, leur capacité. Eh bien nous aussi nous avons des charismes, des tempéraments, des capacités. Mais nous pouvons vivre cette parole des béatitudes. C'est un GPS. Et Jésus n'est pas là pour nous contraindre. Il est là pour nous dire, eh bien dans le carrefour de ta vie, tu t'interroges, tu te poses des questions. Vers où aller? Eh bien moi, voix timide, je suis là à côté de toi et ma parole, je te la redis. Bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux ceux qui pleurent. Et c'est à nous d'écouter et de transformer cette parole, de l'intégrer dans notre vie pour transformer notre vie. Vous savez que cette parole-là, cette parole puissante de Jésus, qui peut transformer le monde, ces béatitudes, c'est un souffle qu'il a prononcé sur le monde il y a 2000 ans. Ce souffle aurait pu disparaître, mais ce souffle est repris par les saints et les saintes. Et ce sont les saints et les saintes qui continuent à illustrer de leur vie et de leur choix cette parole de Dieu. Ils portent le souffle de la parole de Dieu. À nous aussi de continuer à porter ce souffle. À nous aussi d'être les saints et saintes très humbles d'aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre pour continuer à porter le souffle de cette parole à un monde qui a besoin d'air,
un monde qui a besoin d'esprit de sainteté. Que le Seigneur nous donne toutes ces grâces pour que dans les carrefours multiples de nos vies, nous choisissions toujours de faire confiance au GPS de la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, enracinons-nous toujours plus profondément dans cette foi qui fait notre fierté, cette foi qui nous donne dans nos vies toute la clarté que nous souhaitons pour avancer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chantons, frères et sœurs, cette litanie des saints et des saintes, et en leur demandant de prier pour nous, nous nous insérons aussi dans cette longue histoire de sainteté. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Madame Sainte Anne,
Maximilien Kolb et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Saint Oscar Romero et Sainte Thérèse de Calcutta. Tous les saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, de toute haine et des œuvres du démon, de la mort éternelle, pour qu'il te plaise d'accorder aux fidèles défunts le repos éternel. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de garder tes enfants de la maladie, de la famine et de la guerre. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donne son pain, créateur du ciel et des âmes, nous te présentons et devons rendre le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, créateur du ciel et des âmes, nous te présentons et devons rendre le pain de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bénis ton sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
qu'il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Revomets-le, Jésus, son doué, en ses d'ombre était voué. Revomets-le, get le miné, Jésus, sauet, bihu à garber. Revomets-le, Jésus, salver, Andro, crese, splender.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous confions plus spécialement à ta miséricorde en ce jour Michel Cormier, André Toulec, Bernadette Brien. Reçois tous nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Cornélie et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, préparons-nous à accueillir Jésus vivant en nous dans son Eucharistie. Jésus qui vient être présent à nos vies et nous soutenir dans nos vies pour que nous choisissions le chemin du bonheur et que nous en témoignions. Pour l'accueillir, nous nous préparons en redisant la prière qu'il nous a lui-même donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, notre guide, celui qui, en toutes les circonstances de nos vies, nous rappelle par sa parole lumineuse le chemin à prendre. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous avons 4 séminaristes qui sont en formation à Paris, qui viennent de diocèses parisiens et des alentours, qui vont donner la communion. Nous serons 5, 2 devant, un porche nord, un porche sud, et puis un derrière pour tous ceux qui sont dans les côtés. Allons porter à nos frères et sœurs le pain de la vie éternelle. Amen.
page 64. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il y aurait bien les feuilles dominicales à prendre. Si vous n'avez pas peur de les prendre, vous les prendrez, même s'il n'y a plus grand-chose à annoncer. À part que demain, le 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts. Au départ, cette messe était dite privément, sans peuple, et j'ai appris hier que finalement, on peut venir jusqu'à demain aux messes. Donc elle est célébrée demain ici à 18h pour les 3 paroisses, donc la commémoration des fidèles défunts à 18h demain. Voilà, cet après-midi, ici, nous avons l'office des vêpres de la Toussaint et de la prière pour les défunts. Donc nous partirons après les vêpres à 15h30 en procession au cimetière si le temps le permet et en respectant les distances de sécurité pour une prière pour tous les défunts au cimetière. À Plournel, c'est à 14h30, à la Trinité-sur-Mer à 16h. Voilà, et comme nous allons vivre le confinement pour quelques semaines, eh bien, de là où vous serez, vous pourrez toujours vous brancher sur la chaîne paroissiale, la chaîne YouTube. On essaye de faire le maximum pour que les retransmissions puissent être faites, la messe du dimanche.
en sachant que depuis quelque temps, nous avons des problèmes techniques qui ne sont pas liés du tout à notre installation moderne et onéreuse. C'est surtout la vétusté du câblage de... Il a fait son temps, quoi. Mais bon, il faudra le remplacer, mais on ne sait pas quand. Donc voilà. Alors, on essaie de faire un effort. On va sans doute la basculer sur... comment ça s'appelle? YouTube. Oui, non, mais je sais. Mais de l'ordi, on la bascule sur un disque dur, et du disque dur, on la rebascule. Enfin, c'est le bazar. Mais ça marchera quand même. Voilà, on aura le replay. En tout cas, je souhaite bon retour à ceux qui rentrent chez eux et bienvenue à ceux qui viennent se confiner ici. Et puis on reste en union de prière, évidemment. Je crois que Michel Fourniol a un mot à dire. Oui, je remercie le Père Dominique de me donner la parole quelques instants. À la sortie de l'Église, nous allons solliciter votre générosité dans le cadre de la quête nationale annuelle du souvenir français. Fondée en 1887, reconnue d'utilité publique le 1er février 1906, le souvenir français a double vocation. La première, c'est de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de notre histoire, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire. La deuxième mission, c'est de transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur faisant prendre conscience des sacrifices consentis par leurs aînés et du prix qu'il faut savoir payer pour préserver la liberté. Le souvenir français est une œuvre de solidarité ouverte à tous, hommes, femmes, apolitiques et non confessionnels. L'État accorde au souvenir français l'autorisation, renouvelée chaque année, de quêter du 30 octobre au 2 novembre. Cette quête procure à l'association l'essentiel de ses ressources nécessaires à l'entretien des tombes et des monuments. Merci de nous aider dans notre mission et de remettre vos dons aux quêteurs à la sortie de l'Église. Je vous remercie. Et enfin, ceux qui assurent la distribution du journal interparoissial Interclocher, vous allez dans ce coin de l'église, vers l'autel du Saint-Sacrement, et il y a tous les interclochers prêts à être pris par les distributeurs. Et en cochant la bonne case, vous avez 1 heure par jour pour aller faire les boîtes aux lettres. C'est pas marqué la case distributeur interclocher, mais c'est la case je vais marcher pendant 1 heure, à moins d'1 kilomètre. Enfin bref, que le bon Dieu nous laisse beaucoup de patience. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu nous attend tous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 33. Chante, chante.